retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous et on commence par cette information qui vient de tomber après l'attaque. On en parlait de l'État islamique sur les 21 coptes égyptiens en Libye. Eh bien, les forces aériennes égyptiennes ont mené ce matin plusieurs raids en Libye. Emmanuel Lavon, on est en votre compagnie. C'est une déclaration de guerre d'Al-Sisi. Je pense que d'abord cette décapitation était très grave et l'Égypte devait de réagir. La réaction de l'Égypte aurait été différente si elle était toujours dirigée par Mohamed Morsi. Aujourd'hui, l'Égypte n'est plus dirigée par les frères musulmans. Al-Sisi lutte contre les islamistes radicaux, on l'a vu dans le Sinaï, contre la branche de Al-Qaïda et de l'État islamique. Et aujourd'hui, je pense que c'était tellement choquant, effectivement, que cette réaction militaire n'est pas surprenante. Ça rappelle aussi la réaction militaire de la Jordanie contre l'État islamique. Et en fait, ce que réussit aujourd'hui l'État islamique à faire, c'est d'unir ceux qu'il considère comme ses ennemis, à savoir les États arabes constitués, dans la mesure où l'État islamique, lui, veut remettre en cause ces États-nations arabes pour les remplacer par un califat. Et là, l'État islamique est en train de réussir véritablement à unir ses dirigeants, que ce soit le roi de Jordanie ou le président égyptien, contre l'État islamique. Alors ça veut dire que ces États arabes constitués, ces États arabes modérés vont s'engager plus en avant dans cette lutte contre l'État islamique, vont être plus présents même sur le sol pour mener cette guerre contre l'État islamique? Je pense que oui. Je pense que là, effectivement, on passe à la prochaine phase dans cette lutte. On voit aujourd'hui cet engagement que les dirigeants eux-mêmes n'avaient pas prévu, que le roi de Jordanie lui-même, que le président Al-Sisi eux-mêmes n'avaient pas prévu, cet engagement militaire beaucoup plus poussé. On peut évoquer l'Arabie Saoudite également. L'Arabie Saoudite également, bien que le rôle de l'Arabie Saoudite soit beaucoup plus ambigu que celui de l'Égypte ou de la Jordanie. Mais je pense qu'effectivement, dans le cas de l'Égypte et de la Jordanie, deux pays arabes avec lesquels Israël a des accords de paix, sont en train de s'engager beaucoup plus profondément contre l'État islamique, effectivement. Est-ce qu'Al-Sisi peut mener cette guerre contre l'État islamique comme il l'entend, alors qu'on voit qu'il a du mal à venir à bout de ces terroristes dans le Sinaï et en Égypte? Alors effectivement, c'est une bonne question. Tout le monde se pose la question de savoir s'il n'est pas capable de faire ça sur son propre territoire. Alors que va-t-il faire chez les voisins? C'est une bonne question. Mais je pense que sa stratégie aujourd'hui, qu'elle soit dans le Sinaï ou dans la Libye voisine, est la même, à savoir des attaques ciblées. Des attaques ciblées, la question de savoir avec quel matériel militaire. N'oubliez pas que récemment, il y a eu une visite de Poutine en Égypte. Et là, l'Égypte joue un espèce de double jeu vis-à-vis des États-Unis et de la Russie, dans la mesure où elle essaie d'aller au plus offrant entre ces deux pays. Il n'est pas clair aujourd'hui quelle va être la direction géopolitique internationale de l'Égypte vis-à-vis de la Russie et des États-Unis qui sont en confrontation sur la plupart des sujets internationaux. Et cela jouera également, puisque aujourd'hui la principale puissance qui lutte contre l'État islamique, ce n'est pas la Russie, ce sont les États-Unis. Et je pense que là, les États-Unis vont exiger d'Al-Sisi de diminuer sa coopération avec la Russie s'il veut poursuivre cette lutte contre l'islamisme radical. Voilà pour ces développements. On parle politique israélienne avec votre permission, Emmanuel. En Israël, donc à un mois des élections, 29 jours exactement, et bien le parti au pouvoir, le Likoud, révèle un nouveau clip de campagne. Alors pour certains, il est encore plus simpliste que les précédents. Cyril, vous avez les images. Alors on a les images, les clips de campagne du Likoud, il faut bien le reconnaître, ont beaucoup fait parler d'eux ces dernières semaines, il faut bien le reconnaître, ils ont souvent créé la polémique. C'est d'ailleurs l'objectif peut-être de ces clips de campagne superficiels, à vous de juger. Alors jusque-là c'est Netanyahou qui en était la vedette, on le voit tantôt en puériculteur, comme sur ces images, s'efforçant de mettre de l'ordre dans une classe politique turbulente. On l'a découvert également en baby-sitter, estimant qu'il était le seul à qui l'on pouvait confier sereinement ses enfants, ses opposants étant jugé trop instable, voire trop irresponsable. Et là, dans le dernier clip, Barbara, bien la stratégie a pris un nouveau tour, celui de l'intimidation en bonne et due forme. Netanyahou out, donc, Daesh in. Fini le Premier ministre bon enfant. On y découvre à présent des djihadistes, vous allez le voir, du groupe État islamique qui menace de conquérir Jérusalem. Et sur la route qui les mène à la capitale, 2 comédiens déguisés en djihadistes, armés, circulent à bord de ce désormais célèbre pick-up de l'État islamique sur lequel flottent des drapeaux noirs de l'organisation djihadiste. Ils s'arrêtent près d'une voiture conduite par un automobiliste israélien et ça donne ça. مكانتي من ورا
فني مشوه شارع شعبي لشعبي ما له أي معنى خروجي من الأرض مسألة وقت فقط وعمل للأحسن إحنا جيم لي وش اللي محشلي خوس مولا شكرا يا واد أنا بدي أندفن بنفس المقبرة اندفن فيها جدي ومن طفولتي بحلم لما أكبر أصير جندي مع الوقت اكتشفت لمين بدي أنتمي محمود عباس فاتح حماس ولا Alors voilà pour ce nouveau clip. Cyril, vous avez décelé plusieurs messages subliminaux. Oui, plusieurs messages subliminaux, à commencer par cet autocollant, vous allez le voir à l'arrière du pick-up. Je ne sais pas si ça a échappé à votre attention, Emmanuel Navon, Rak Lo Bibi. Et vous le savez, tout sauf Bibi, donc littéralement en français dans le texte. Ça a été au début de la campagne de ces législatives anticipées, le slogan de ralliement du centre-gauche, à savoir un ralliement massif contre la personne de Binyamin Netanyahou. Donc voilà, les djihadistes directement associés à la gauche israélienne ou au centre-gauche israélien. Et puis la musique choisie, c'est un rap, hein, vous l'avez entendu, un rap qui reprend les principaux thèmes du discours palestinien sur la libération de la Palestine. On y entend que les Juifs finiront par abandonner leurs terres, etc., etc. Et en fin de clip, on ne pourra pas le remettre, mais on entend deux mots très distinctement, Mahmoud Abbas et Hamas, qui fait des rimes sans le vouloir et sans le savoir. Vous connaissez l'expression. Et là, le Likoud nous resserre donc le plat de la supposée connivence entre l'autorité palestinienne et le mouvement islamiste palestinien. Bref, vous l'aurez compris, en votant pour les partis de gauche, vous, chers électeurs d'Israéliens, vous prenez le risque de voir arriver à vos portes les horribles djihadistes de l'État islamiste. Donc, vous l'avez compris, c'est l'Union sioniste, évidemment, la liste du tandem Herzog-Livni qui est visée par ce clip de campagne et qui est accusé donc de faire le jeu des extrémistes. Alors, est-ce qu'on a réagi à ce clip dans la classe politique? Alors, évidemment, les réactions ne se sont pas faites attendre, à commencer par les principaux concernés, donc l'Union sioniste, la liste du centre-gauche qui a publié ce communiqué-là et qui dénonce l'échec colossal de Binyamin Netanyahou dans le domaine de la sécurité. Il a libéré des terroristes avec du sang sur les mains, il a renforcé le Hamas, tandis que l'Iran, pendant son mandat, est devenu un État au seuil du nucléaire. Et puis cette réaction, Barbara, de l'ancien chef des services de sécurité intérieure, le Shin Bet, il s'appelle Yuval Diskin, et il a réagi immédiatement après la diffusion de ce clip sur sa page Facebook. Ben Netanyahou, qui devrait avoir honte, cela en Yuval Diskin, c'est lui qui a libéré le Cheikh Yassine, le leader spirituel du Hamas, en 1997. C'est lui qui a reconstruit le Hamas, qui a libéré des terroristes pour ne pas geler la construction en Cisjordanie. C'est lui qui menace l'Iran tout en étant incapable de renverser un groupe terroriste dans la bande de Gaza. Voilà ce que nous dit Yuval Diskin. A noté également cette lettre adressée par deux députés de la formation de gauche, Meretz, une lettre qu'ils ont adressée donc aux conseillers juridiques du gouvernement et qui mettant en garde contre l'incitation à la haine à laquelle se livrerait le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le Likoud qui pourrait se retrouver plus rapidement que prévu devant la justice. Pourquoi? Parce que la chanson que vous avez entendue tout à l'heure et qui est utilisée dans le clip n'est autre que celle d'un groupe de rap jordanien répondant au nom de Torah Baya et qui menace sur sa page Facebook également de poursuivre le parti au pouvoir pour avoir utilisé frauduleusement ce titre en arabe. Voilà pour l'anecdote de la musique. Emmanuel Navon, Binyamin Netanyahou joue dans ce clip sur cette image qu'il est de Monsieur Sécurité, qu'il est le seul à pouvoir assurer la sécurité aux Israéliens. Mais je vais reprendre les arguments de Livni, Herzog ou Yadlin. Est-ce que cette image de Monsieur Sécurité n'est-elle pas un peu écornée après deux guerres contre le Hamas et avec un Iran aux portes du nucléaire? Vous savez, ce que Tzipi Livni ne rappelle pas dans ses communiqués, c'est qu'elle-même était au gouvernement, dans le gouvernement qui a libéré des terroristes, qu'elle a milité pour la libération de ces terroristes, qu'elle a voté en faveur, et qu'elle était membre du gouvernement, pas seulement du gouvernement, mais du cabinet de sécurité pendant ces deux guerres contre le Hamas et contre le Hezbollah au Liban. Donc la question est de savoir qui prend qui pour des imbéciles. Binyamin, allez-y Cyril, pardon. Non, effectivement, jusqu'à présent, les opposants à Binyamin Netanyahou ont tenté de faire campagne sur le social. Aujourd'hui, on voit très clairement que les détracteurs, les pourfendeurs du Premier ministre, s'emploient à l'attaquer sur son bilan sécuritaire. À noter également cette interview d'Amos Yadlin, c'est l'ancien chef des renseignements militaires. Il a rejoint
la liste de l'Union sioniste, et il a effectivement attaqué également le bilan sécuritaire de Benyamin Netanyahou, notamment sur le dernier cycle de violence avec le Hamas. Ouais, il se voit ministre de la Défense au cas où Herzog et Livni ont très clairement dit que ce serait lui le candidat arriverait à former un gouvernement. Il parle effectivement, Yadline, de bluff sécuritaire quand il parle de Benyamin Netanyahou avec, on l'a dit, les deux guerres contre le Hamas, l'Iran aux portes du nucléaire, et il parle aussi de la mise en danger des relations avec les États-Unis, la mise en danger par Benyamin Netanyahou. Il a tout faux, Yadline? Il parlait différemment avant de rentrer en politique. Vous savez comment c'est. Lorsqu'il était uniquement dans l'académie, chef de l'Institut ANSS, qui est à sa conférence annuelle en ce moment, il tenait un autre discours. Depuis qu'il est en politique, bien entendu, il se doit, comme lui instructe ce chef, le chef du Parti travailliste Herzog et Livni, d'attaquer Netanyahou. Mais n'oubliez pas que les guerres avec le Hamas sont le résultat de ce retrait unilatéral que des gens comme Herzog et Livni et Yaldin à l'époque avaient soutenu. Et donc je pense que l'honnêteté intellectuelle exige effectivement de rappeler aux gens qui critiquent, ce qui est parfaitement légitime, nous sommes en campagne électorale, mais de ne pas faire oublier aux électeurs non plus le contexte historique plus large, et que donc, ceux qui ont soutenu le retrait unilatéral est crédible en tant que monsieur sécurité. La question de ne pas savoir s'il est crédible ou pas crédible en tant que monsieur sécurité, la question de savoir si en tant que Premier ministre, il est crédible pour défendre les intérêts d'Israël en comparaison aux autres candidats. Maintenant, répondre à cette question sur la base des guerres précédentes, il faut bien comprendre deux choses. La cause de ces guerres, et l'une des causes, c'est le retrait unilatéral d'Israël en 2005, qui a été soutenu par des gens comme Amos Yaldin, Tzipi Livni et Yitzhak Herzog. Et deuxièmement, ce sont des guerres ce sont des guerres asymétriques contre des organisations terroristes, avec derrière toute une communauté internationale et des médias qui font tout pour limiter la liberté de mouvement d'Israël. Et venir et dire « Ah oui, mais moi, si j'avais été Premier ministre ou ministre de la Défense, j'aurais terminé en deux temps de mouvement. » D'ailleurs, même cette critique, on l'entend même à gauche et à droite. Avigdor Lieberman lui-même dit « Moi, si j'avais été ministre de la Défense. » C'est tellement facile, lorsqu'on est dans l'opposition sur un plateau de télévision, de dire « Ah oui, mais moi, j'aurais fait comme cela. » Ce sont des guerres asymétriques dans un contexte international très sensible. De cette campagne, Cyril, vous l'avez évoqué, on le voit avec ce clip, le Likoud et les autres partis, d'ailleurs, ne ramènent pas du tout le discours de campagne, le narratif électoral, un discours socio-économique. Ces questions ont une fois de plus été évincées de la discussion politique. Est-ce que ça va fonctionner pour Benyamin Netanyahou d'éviter ces questions? Est-ce qu'il ne doit pas des réponses aux citoyens? Bien sûr qu'il doit des réponses aux citoyens. Et je suis le premier à le dire. Et je ne pense pas que ces questions aient été évincées d'ailleurs, puisque au moins 3 partis basent leur campagne électorale sur les questions économiques et sociales, que ce soit le parti de Moshe Kachlon, le parti de Yair Lapid et même le parti Shas, qui maintenant se présente comme le porte-parole des classes sociales défavorisées. Ouais. Donc c'est pas que ce sujet a été évincé. Pour le Likoud, oui. Je ne pense pas. Je pense qu'il ne doit pas être évincé. C'est un sujet central, et je pense que là, encore une fois, à mon grand regret, le Likoud ne dit pas assez que, par exemple, les solutions aux problèmes économiques et sociaux, ça n'est pas le socialisme comme on parle le parti Chasse. Le parti Chasse a une politique de Robin des Bois socialiste, alors que les véritables solutions, c'est les solutions qu'a apportées, par exemple, Moshe Kachlon lorsqu'il était ministre des Communications, c'est de libéraliser le marché pour faire baisser les prix. Et je pense que le Likoud devrait dire clairement que la solution aux disparités sociales et au coût de la vie, c'est le libéralisme économique. Le fait qu'ils ne le disent pas assez, c'est regrettable, et c'est pour ça que Moshe Kachlon en parle dans un autre parti qu'elle constitue lui-même. Et quand Moshe Kachlon dit que c'est un vrai likoudnik, dans ce sens, il a raison, parce que le Likoud, c'est censé être le libéralisme économique. Effectivement, un mot sur le rôle des médias aussi, peut-être, parce que qu'est-ce qu'on a depuis plusieurs semaines, depuis que la campagne a commencé? On a un ordre du jour qui est majoritairement sécuritaire. On parle beaucoup, les médias font leur gros titre sur le discours, par exemple, de Benyamin Netanyahou, le discours tant controversé de Benyamin Netanyahou au Congrès. On a les attentats de Charlie Hebdo, aujourd'hui les attentats de Copenhague, le nucléaire iranien, et très peu mis à l'ordre du jour, l'ordre du jour socio-économique en Israël. Et puis un mot sur ce clip, parce qu'on a clairement franchi un palier aujourd'hui avec ce clip où on aurait peut-être attendu un
Lieberman sur ce genre de clip. Là, on a un Benyamin Netanyahou qui fait de la surenchère sur sa droite parce qu'il veut bien grappiller, on va le voir peut-être après dans les sondages, grappiller des voix sur ses rivaux de droite, à savoir Avigdor Lieberman, donc, et le parti Israël Beiteinu, et Naftali Bennett. Effectivement, ce genre de clip et la campagne qui est en train de mener le Likoud, c'est un sondage i24 News et on le voit, le Likoud arrive en tête avec 27 sièges contre 24 pour l'Union sioniste. Les partis arabes unifiés obtiennent 12 sièges, le foyer juif de Naftali Bennett 11, Yeshatid de Yair Lapid 8, il arrive ex aequo donc avec Yahadout à Torah. Alors ces sondages nous disent finalement que ces clips de campagne, que ce discours électoral de Benyamin Netanyahou et du Likoud fonctionne. Oui, vous savez, Winston Churchill disait que le meilleur argument contre la démocratie, c'est une discussion de 5 minutes avec l'électeur moyen. Et je pense que sous-estimer, malheureusement, on peut dire que dans les campagnes électorales, sous-estimer l'intelligence de l'électorat, cela est une stratégie qui se prouve. Et effectivement, ces clips ne sont pas très intellectuels, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on voit les résultats et apparemment, ça marche. On essaiera d'élever le niveau, nous, sur ce plateau, avec vous, notamment Emmanuel Navon. Cyril, merci beaucoup à suivre. On parle de Boko Haram qui poursuit son expansion territoriale. Nouvelle démonstration de force ce week-end au Nigeria et une première incursion au Tchad. Restez avec nous.